Le réveillon du Nouvel An a été célébré avec faste et joie à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Dans ce journal, nous reviendrons sur la célébration de la Saint-Sylvestre à Abidjan. Les travailleurs du groupe SAGEC constitué en syndicat, un bureau syndical de 3 personnes ayant pour cahier des charges de lutter pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. À Cocody, le maire Ngouan Akamatias promeut la culture de l'excellence dans sa commune. Le maire a célébré des personnes qui ont brillé par la qualité de leur travail au cours de l'année 2017. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Business 24 Africa. 2017, c'est terminé. Bienvenue en 2018. À Abidjan, comme dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, personne n'a voulu se faire compter le passage au Nouvel An. Pendant que certains occupaient les bancs de l'église, d'autres prenaient d'assaut des espaces de divertissement. D'autres encore sont restés à la maison en famille pour voir arriver le Nouvel An. Retour sur cette folle ambiance de la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018 avec Soro Tchelina et Ligno Gilbert. Abidjan est entré dans la nouvelle année 2018 en beauté avec le traditionnel feu d'artifice de la Saint-Sylvestre. Les fêtards ont pris d'assaut les lieux de divertissement, comme ici dans la commune chaude de Yopougon. J'aimerais souhaiter à la nation ivoirienne mes vœux les meilleurs. Moins de disputes, prospérité, succès à tout le monde. Je souhaite vraiment à tous les Ivoiriens meilleurs vœux, prospérité, santé, longévité aux Ivoiriens. Et vraiment ici on s'amuse, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Si certains ont fait le choix du divertissement, d'autres préfèrent les lieux de culte. Dans cette église évangélique, 2018 doit être une année de pardon. Si ton cœur n'est pas en train de pardonner un acte qui t'a vraiment frustré, qui t'a blessé, et que tu rentres avec ce fardeau dans la nouvelle année, tu seras en train de porter un poids sur ta vie. Parce que la Bible dit dans sa parole, dans le livre de Corinthiens, alléluia, la Bible déclare que l'amour est de Dieu, alléluia. Même son de cloche à l'église évangélique des Assemblées de Dieu. Ici, on prophétise 2018 comme une année de victoire. Nous croyons que pour l'année nouvelle, par la foi, vous triompherez de tout ce qui se présentera devant vous comme des défis. Défis spirituels, défis sociaux, défis économiques. Nous croyons que Dieu vous assistera pour que par la foi, vous soyez plus que vainqueurs. À l'instar d'Abidjan, la ville de Diokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, est entrée en prière dans la nouvelle année. Chez les fidèles de l'église Le Réveil du Rocher, grâce doit être rendue au ciel pour cette année nouvelle. En 2017, il a fait de grandes choses pour nous. Et maintenant, en 2018, un soleil nouveau va se lever encore sur nous. Un soleil de bénédiction, un soleil de joie. À la mission des vainqueurs, MIVA, cette année doit être abordée dans un esprit de reconnaissance. J'aimerais qu'en cette année 2018, que ce qui avait été l'objet de rêve, l'objet de moquerie, l'objet de vos craintes, l'objet de vos peurs, soit maintenant les objets de vos grandes satisfactions au nom de Jésus. Mais à Diokwe, si vous voulez vivre l'ambiance de la fête, rendez-vous à la rue Princesse de la ville. Maquis et bar ont fait peau neuve pour la circonstance.
Malgré l'alcool qui coule à flot, les populations de Diokwe demeurent prudentes dans leur comportement sexuel. Actuellement, la fête, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Actuellement, les préservatifs marchent sans problème. Au plan sécuritaire, les éléments du commissaire Dosso Olivier auront réussi le pari de la protection des populations. La mairie de Cocody a organisé la 2e édition de la célébration des personnes qui ont brillé par la qualité de leur travail au cours de l'année 2017 au plan national pour certains et communal pour d'autres. Il s'agit pour le maire Ngouan Aka Mathias de promouvoir la culture de l'excellence dans sa commune. Et c'est un reportage signé Lawani Babatunde Marie Seri. La fête de l'excellence est une tradition dans la commune de Cocody. Elle vise à valoriser et reconnaître le mérite des habitants de la commune de Cocody qui, par leurs performances, sont des modèles. Stéphane Frédéric Hassan Mbouanouvri, ancien professionnel du football américain, venu promouvoir ce sport dans son pays. Diomotene Alidou, au sommet de l'haltérophilie, malgré son handicap physique, ou encore Thierry Ndoufou, le concepteur de la première tablette éducative d'Afrique. Au total, 28 lauréats sont à l'honneur pour l'édition 2017 du prix d'excellence de Cocody. Kelassi est une tablette qu'on a conçue pour démystifier le numérique aux Africains, de sorte que le petit Africain soit totalement à l'aise avec les nouvelles technologies en utilisant notre produit. C'est une tablette pour aller à l'école, plutôt que d'aller avec les gros sacs et une dizaine de livres à l'intérieur et se faire mal au dos. On a conçu une tablette qui fait même pas 600 grammes et dans laquelle il y a tout le programme scolaire numérisé et où il y a aussi les enseignants qui ont été numérisés pour accompagner l'élève dans son apprentissage. C'est un honneur d'être reconnu par les premières autorités de la commune comme étant un ambassadeur de la commune. On se sent content, on se sent heureux, on se sent fier aussi de recevoir cette distinction-là. C'est la volonté de la mairie de Cocody d'honorer ce que les jeunes font. C'est vrai que je suis le récipiendaire, mais je considère que ce sont les jeunes qui sont mis en avant. Je suis là pour les pousser, je suis le visage de ce que nous avons fait, mais en réalité c'est toute l'équipe et tous les jeunes, tout le travail dur, sous la pluie, dans des conditions difficiles, qui est honoré aujourd'hui. Et je remercie la mairie pour cela. Cette fête, il a initié pour que les jeunes Ivoiriens comprennent, et surtout les jeunes de Cocody, comprennent que le travail est la première valeur. Pour un homme qui veut se sortir des difficultés, le travail doit être mis en avant. Quelque chose que tous les maires de notre mère patrie, la Côte d'Ivoire, doivent avoir comme exemple. Voilà. Pour le maire de la commune de Cocody, Ngouan Aka Mathias, le prix de l'excellence est une invitation à mieux faire. Toujours dans la dynamique des fêtes de fin d'année, le maire Ngouan Aka Mathias a sacrifié à une autre tradition dans sa commune. Des vivres et des bœufs ont été offerts aux habitants. Pour les porte-parole de la population, chaque famille aura sa part, surtout dans les villages de Cocody. On fait le partage par génération et catégorie. Maintenant, il y a aussi les doyens, les chefs d'État, pour qui on met leur part pour être servi. Au nom de la population de Cocody, je dis simplement merci au maire. Pour la municipalité de Cocody, le maire Ngouan Aka Mathias fait la promesse de faire de l'année 2018 une année de création d'emplois. Bon, à l'endroit de la population de Cocody, le maire d'abord leur adresse ses meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et surtout de santé. Et le maire souhaite que Cocody, que les populations de Cocody doivent être davantage unies pour aller de l'avant. Parce qu'à partir de 2018, il y a des grands projets à Cocody. Cocody Cité Verte, puits de carbone. Il y aura 100 000 emplois directs et 400 000 emplois indirects. Mais il faudrait une solidarité pour pouvoir participer à ces projets-là. Notons que 2017 aura été une année riche en accompagnement des populations dans leur quête d'autonomie. Un financement de 100 millions de francs CFA a été mis en place pour les jeunes, 75 autres millions pour les femmes. Le maire Ngouan Aka Mathias a fait la promesse de continuer sur cette lancée.
Le tout premier bureau du groupe syndical d'intérêt économique SAGEC a été élu ce vendredi. Le bureau syndical de 3 personnes ayant pour cahier de charge de représenter des employés auprès de l'employeur et de lutter pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs de la SAGEC. Et c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Plateau qui a servi de cadre pour cette élection. C'est un reportage signé Désir Nascimento Odifini et Lignon Gilbert. Le SINA-SAGEC, syndicat interprofessionnel de la société SAGEC GIE, c'est la nouvelle centrale syndicale portée sur les fonds baptismaux ce vendredi à Abidjan. Un bureau de 9 délégués issus des entreprises Colam SA, Afrique Finance, Afrique Terroir. Avec en tête un secrétaire général, un rapporteur, un trésorier général pour un mandat de 3 ans renouvelable, ce bureau se chargera de travailler à l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs des sociétés Colam SA, Afrique Finance, Afrique Terroir. Jean-Jacques Koumanankwa est le tout premier secrétaire général élu de la centrale syndicale. Il salue la confiance placée en lui. Oui, à l'égard des syndicats, je voulais dire que nous commençons une aventure. Nous commençons une aventure qui va certainement nous envoyer très loin. Il va donc falloir d'abord travailler durement. C'est seulement par le travail qu'on se réalise. Le nouveau secrétaire général place son mandat en priorité sur le travail bien fait avant les revendications. Que les travailleurs se sentent à la SAGEC comme s'il était dans sa propre entreprise. Qu'ils soient heureux, qu'ils soient épanouis. Donc nous allons donc lutter pour que chacun puisse être épanoui. Pour l'inspectrice générale Sophie Dekoko, par ailleurs présidente du conseil de discipline de la SAGEC, cette centrale permettra de régler au plus vite des problèmes et donc se révèle comme une avancée notable de la SAGEC GIE. Je pense qu'elle est la bienvenue, du moment où tous ceux qui sont élus sont nos interlocuteurs. Ils sont plus en contact permanent avec les salariés, les employés des différentes sociétés. Le représentant du président du conseil d'administration, quant à lui, a invité les syndicalistes à la discipline et au respect des textes, toutes choses qui permettront de pérenniser les activités du groupe d'intérêt économique SAGEC quand on sait les difficultés traversées par ce groupe depuis quelques mois. La première des idées, c'était de déjà montrer les difficultés dans lesquelles nous avons évolué, pour dire aux agents que rien n'est facile, mais de s'armer de courage parce que nous allons bientôt démarrer. La deuxième grande idée, c'est qu'il fallait mettre en place un syndicat qui sera leur représentant en cas de difficulté ou de revendication. Parce qu'en toute société, il faut un règlement intérieur, il faut des statuts sur lesquels nous devons nous baser pour pouvoir échanger. Créé en Côte d'Ivoire, il y a la SAGEC GE, groupe d'intérêt économique, intervient dans les secteurs des bâtiments et travaux publics, de l'agriculture, les finances et investissements. Ce groupe dirigé par Ferdinand Médard Badji emploie à travers la Côte d'Ivoire plus de 2200 personnes. Et puis cette information pour mettre fin à ce journal. Dans un récent rapport d'analyse qui couvre 41 banques dans 11 pays africains aux économies les plus dynamiques ou importantes en volume, l'agence de notation Moody's a placé à négative les perspectives de 18 banques africaines sur les 41 qu'elle note. Seulement 3 banques opérant notamment au Maroc sont dans des perspectives positives, tandis que 20 restent dans la stabilité sur le court terme. La Tunisie et l'Afrique du Sud concentrent le gros des banques aux perspectives négatives. L'Égypte et le Nigeria concentrent quant à eux l'essentiel des banques aux perspectives stables. Dans l'ensemble, Moody's estime que la rentabilité actuelle du secteur bancaire sera maintenue en 2018. On peut s'attendre, selon ces experts, à des rendements moyens sur les capitaux propres de 17% et des rendements sur l'ensemble des actifs de 2%. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Excellente année 2018 à tous et à chacun et restez sur votre chaîne de l'économie Business 24 Africa.